Que fait l'Europe dans notre région? Nous sommes aujourd'hui avec Séverine Delavoye-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez ouvert en 2018 une ferme nommée la Chèvrerie à Marcouville, dans l'Eure. On y trouve à la fois une boutique et un laboratoire, et puis vous élevez des chèvres aussi, on y reviendra en détail. Mais vous, pour commencer, racontez-moi un peu votre parcours. Alors mon parcours, donc moi c'est Séverine Delavoye-Pierre, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants, j'ai une formation BEP et Bac Pro compta. À la base je suis pas du milieu agricole, je suis rentrée dans le milieu agricole parce que j'ai rencontré mon mari. Et donc j'ai fait un BPREA, donc c'est un diplôme agricole en 96. Je me suis installée après en ERL avec mon mari en 2003. Et voilà, et voilà, et maintenant je suis toujours dans l'agricole. Aujourd'hui, je suis installée sous mon nom en individuel parce qu'avec mon mari, on a 16 ans de différence. Donc lui est à la retraite et moi, j'ai encore 15 ans à bosser. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous vous occupez de la chèvrerie. Alors comment ce projet est-il né concrètement? Comment est-ce que vous êtes attelé à la création de ce projet? Alors ce projet, il est né, comme je vous disais, j'ai 16 ans de différence avec mon mari. Donc mon mari, c'est la 4e génération sur l'exploitation. Et ayant 16 ans de différence, lui est à la retraite. Et moi, j'ai repris l'exploitation sous mon nom. Mais je voulais pas continuer à travailler comme lui, en fait, avec les vaches laitières, livrer le lait à l'industriel. Donc je me suis dit, il faut que je me trouve quelque chose, un élevage plus humain quelque part, et je voulais plus me faire plaisir, donc produire un produit de A à Z. Donc j'ai trouvé la chèvre, et voilà comment a démarré le projet. C'est plus pour que je sois dans le plaisir dans mon travail, en fait. Alors on le rappelle, ce projet c'est une histoire de famille, et c'est quelque chose dont vous êtes fier, j'imagine. Vous êtes installé, donc votre mari en tout cas est installé depuis plus de 3 générations à Bosquerard de Marcouville. Alors mon mari, c'est la 4e génération sur l'exploitation. Mon mari est né ici sur le corps de ferme, à la maison de ses parents. Donc mon mari, 4e génération. Donc mon mari était avec des vaches laitières et on a 2 enfants, et les 2 enfants, on en a un aujourd'hui actuellement qui travaille avec nous, qui travaille au labo, Quentin, qui fait les fromages, et on a notre fille qui a 18 ans et qui est en études agricoles parce que son souhait c'est de reprendre l'exploitation. Donc voilà, donc oui, c'est une affaire de famille. Alors vous précisez sur votre site internet le rôle de chacun. Il y a Yves sur l'exploitation, vous au magasin et Quentin au laboratoire. Comment cette répartition s'est-elle faite? Ça s'est fait tout seul en fait. Mon mari est resté au niveau de l'élevage. Quentin, comme il a obtenu son CAP cuisine en 2018, il a arrêté l'école en fait, et puis il a démarré les fromages de chèvre avec moi. Donc on a attaqué le labo tous les deux. Donc aujourd'hui, lui il reste plus dans le labo. En fait, c'est lui qui fait toute la partie labo. Et moi, j'ai gardé la partie accueil, la partie magasin, la partie les marchés, la vente. Alors les vaches laitières, vous l'avez dit, ont été remplacées petit à petit par des chèvres. Qu'est-ce que ça change, vous, dans votre travail? On n'est plus du tout dans la même ambiance. On est, comme je vous disais tout à l'heure, on est plus dans le plaisir. L'objectif, c'était de sortir l'industriel de la cour, alors l'industriel laitier avec les vaches laitières. Je voulais être autonome, et donc aujourd'hui, on est mieux dans notre travail. On se fait plaisir. Ce que j'explique à mes clients, c'est que, à mes visiteurs, parce que le mot client, j'aime pas en fait. À mes visiteurs, c'est la convivialité et se faire plaisir, être bien dans son travail, quoi. Voilà. Alors pour les gourmands qui nous écoutent ou qui nous regardent sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on fabrique du fromage de chèvre? Comment on fabrique? Vous savez, c'est tout simple. Il suffit juste de mettre les ferments. Moi, je fais du fromage du lactique, on appelle ça. Donc c'est le fromage le plus simple à fabriquer. Je mets mes ferments, je mets ma présure, le lait il caille, et après c'est le lait caillé qu'on moule, et après on démoule, et après il y a la partie affinage, et voilà. Donc c'est un fromage très très simple à faire.
Après, on a d'autres sortes de fromages. Il y a les pâtes molles mi-cuites. Donc voilà, que moi je fais du lactique, c'est au lait cru. C'est un fromage au lait cru. Il y a des différents types de fromage de chèvre ou pas? Oui, après, comme je vous disais, il y a les pâtes molles, il y a le lait où on le chauffe un peu. Après, il y a plusieurs différences dans les chèvres. Après on les aromatise ou pas. Enfin voilà. Mais la base est souvent la même. Souvent c'est un lactique. On appelle ça un lactique, un fromage blanc quoi. Et quelle est la différence entre un fromage au lait de vache et un fromage de chèvre? C'est juste le lait. Sinon, c'est le même. On peut faire un lactique de fromage de lait de chèvre ou un lactique de fromage de lait de vache. C'est le même. C'est juste le goût qui change parce que le lait a pas le même goût entre la vache et le lait et la chèvre, mais sinon c'est les mêmes fromages en fait. Alors, vous avez bénéficié de fonds européens, vous avez reçu un peu moins de 20 000 euros du Fonds européen agricole pour le développement rural. Quelles ont été les étapes? À qui est-ce que vous vous êtes adressé pour obtenir ces fonds? Est-ce que vous avez répondu à un appel à projet? Alors moi, j'ai pas fait appel à Un projet? Un projet. J'avais un projet en tête, donc j'ai été voir la Chambre d'agriculture et eux m'ont dit qu'il y avait des fonds, il y avait des aides qui pouvaient être pour les circuits courts, pour la transfo. Donc voilà, donc j'ai fait mon dossier avec la Chambre d'agriculture. Voilà quoi. Après. Et avec ces fonds, qu'est-ce que ça vous a permis de faire? J'ai pu acheter du matériel performant. Au moins comme ça je suis aux normes sanitairement, ça donne un bon petit coup de main quand même. Et est-ce que vous avez dû justifier vos dépenses auprès de l'Europe, faire un bilan de l'utilisation de l'argent? Oui, alors c'est pas forcément un bilan de l'utilisation de l'argent. Alors oui, ils viennent voir quel labo on a monté, enfin voilà, parce qu'on donne des devis, enfin oui, ils viennent surveiller. J'ai perdu le fil. Sur l'utilisation de l'argent. L'utilisation de l'argent, oui. Alors, ils demandent une étude aussi pour voir si le projet est viable. Si, ils prêtent pas de l'argent à des projets farfelus, quoi, on va dire. Donc, ils demandent une étude de marché, voir si c'est viable. Et après, ils viennent vérifier si tous les devis ont bien été suivis, si le matériel, tout est là. Et voilà, oui. Et est-ce que vous avez pu bénéficier aussi d'autres financements, je pense aux collectivités locales, par exemple? Non, j'ai pas eu d'autres financements, non. Alors vos produits sont disponibles chez vos partenaires, vous faites aussi les marchés et les livraisons. Le circuit court, c'est aujourd'hui votre priorité, est-ce que c'est celle aussi des consommateurs? Complètement. Là, on est sur une vague en circuit court, notamment plus avec le Covid, là il se passe quelque chose chez le consommateur. Il veut nous faire travailler, il veut manger des bons produits, donc voilà, on est dedans et oui. Et vous, ça vous plaît également de fabriquer des produits pour les personnes proches de vous plutôt qu'à l'autre bout du monde? Ah oui, non mais moi mon but c'est le circuit court, mais très très court. Je me suis pas mis en bio parce que le bio qui fait 600 km, voilà. Je suis pas contre le bio, mais je vois pas l'intérêt. Donc je suis pas en bio, je préfère du circuit court, très court même. Voilà. Alors, en temps normal, vous organisez des portes ouvertes et on peut même venir assister à la traite des chèvres qui a lieu tous les soirs à 18h30. C'est à la fois de la transparence et puis peut-être l'occasion de partager votre savoir-faire avec les visiteurs, votre passion ou de susciter des vocations. Oui, voilà, vous avez tout dit en fait. C'est le but est là, c'est le partage, la convivialité. Les gens, les visiteurs préfèrent venir ici que de regarder un reportage agricole à la télé. Enfin, moi, quand je vois les reportages à la télé, il y a des choses, qui sont bien dites, mais d'autres, c'est pas ça. Donc là, ils sont sous le bâtiment avec nous et voilà, et on passe tous un bon moment.
Merci beaucoup, voilà. Séverine Delavoye-Pierre, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour en savoir plus, un site internet, lachèvrerie.rit.fr.